Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour une nouvelle méditation, nous allons nous occuper de notre immunité. Donc, installons-nous sur le bord de la chaise, on peut être aussi allongé. Et commençons par nous connecter avec le ciel, en tapotant légèrement le sommet de notre tête, et en imaginant avec le cœur que nous sommes en train de saluer notre meilleur ami céleste, qui est l'étoile polaire. Ensuite, toujours en souriant, toujours le cœur détendu, plaçons nos mains en namasté. Et en suivant la flèche des coudes, allons nous connecter à la terre, comme un socle très large. Sentons-nous reliés à la terre, saluons-la cordialement aussi depuis le cœur. Et imaginons maintenant que notre amour inconditionnel peut saluer absolument tout ce qui vit sur la terre en même temps que nous, même si cette vie est plus courte ou nettement plus longue que la nôtre. Et on ne fait pas de détails entre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. C'est juste le cœur ouvert, comme un feu qui brûle et qui éclaire partout autour de lui, même si on pourrait imaginer qu'il y a des endroits qu'il apprécie moins que d'autres. Et ensuite, remercions nos ancêtres, relions-nous avec ceux qui viendront après nous, et préparons nos mains à un peu d'acupression. Donc nous allons commencer en frottant nos mains très puissamment, comme si on voulait en faire jaillir le feu pour les réchauffer. Et on peut ensuite écarter très légèrement nos doigts pour les entrecroiser. Et maintenant, on va tourner la main gauche, mais pas la droite, de telle sorte qu'on va caresser et frotter le dos de la main gauche avec notre main droite. Ensuite, vous devinez ce qu'on va faire. On va faire l'inverse. On va placer la main gauche qui était dessus, et on va frotter le dos de la main droite avec la paume gauche. Ensuite, on va à nouveau joindre nos mains en namasté. Et on va s'occuper de faire comme une petite coupe avec nos mains en les écartant. Et de cette façon, nous touchons les deux poignets. Donc ici, à l'intérieur. Et nous frottons en petits ronds les deux poignets pour réchauffer. Après, nous allons terminer en tapotant avec la main gauche le bout des doigts dans la paume droite. Avec le poignet très souple, hein, c'est pas un coup de marteau avec tout le bras et la main toute raide. Hein. Ensuite, nous changeons dans la paume gauche. Nous allons faire comme un petit pigeon qui picorne. Nous envoyons notre main avec un poignet souple pour que les pointes des doigts redeviennent présentes à notre conscience d'une façon optimale. Voilà. Et maintenant, on va faire quelques petits points. On va commencer par un point qui est excellent pour tout ce qui est fatigue, convalescence, si on a été un peu malade, et puis toute stimulation immunitaire, parce que c'est un point qui fonctionne comme un tonifiant général. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer nos doigts, 4 travers de doigts, sous la rotule, un peu vers l'extérieur, parce que nous allons chercher 4 travers de doigts, l'extérieur du tibia. Donc là, on va prendre le temps d'avoir une intention claire, de bonne santé, d'immunité, et on va chercher le point. Il y a un petit point qui est plus sensible que les autres. Alors, c'est une zone, donc il faut que vous cherchiez un petit peu. 4 travers de doigts, l'extérieur du tibia, c'est un point qui concerne l'estomac. Et donc là, on va faire des petits allers-retours en haut, en bas, et ensuite, on va faire des petits massages en tournant. Et ensuite, avec le poing, mais gentiment, du côté du pouce, on va fermer notre poing et on va présenter le pouce, le côté où il y a le pouce, et on va tapoter et rebondir sur cette zone. Voilà, et pour terminer, plaçons nos deux paumes sur ces points et envoyons tout l'amour détendu de notre cœur. Parlons à notre système de digestion et parlons à notre système d'immunité. Et avec gratitude pour l'excellente santé qui va se développer aujourd'hui, quelle que soit l'heure à laquelle nous fassions ça.
Sentons que nous pouvons instaurer entre ce point et nos paumes une communication bienveillante. Ensuite, on va prendre un point qui s'appelle le point de la Grande Vallée et qui est un peu douloureux, qui concerne le rein et qui donne beaucoup de tonus et une énergie forte pour tout le corps puisqu'elle va renforcer les reins et que les reins s'occupent de notre énergie vitale. Donc, on va placer un doigt ou deux doigts sur la malléole interne. Et là, on va chercher le tendon d'Achille de l'autre côté, au bout, donc en haut du talon. Et on va chercher un point entre les deux. Et ce point entre les deux, c'est le point 3 du rein. Là, on va commencer à le masser en petits cercles. Donc, il faut que tout notre corps soit détendu. Il ne faut pas qu'il y ait une tension au niveau du pied dans notre posture, parce que sinon, on va empêcher la circulation. Donc, on trouve une façon tranquille. Donc, il y a une façon qui est simplement de poser, si nous sommes assis, la jambe sur l'autre, une jambe sur l'autre. Alors, on y va, on fait dans un sens, et puis dans l'autre. On peut le faire avec le pouce, par exemple. Et souvent, il est un peu douloureux, ce point. Et donc, il faut que, en même temps, nous relions ce point avec notre rein droit, en souriant, en lui demandant, et avec notre cerveau, pour que tout le monde soit d'accord pour l'immunité. Et on peut sentir que nos connexions là-haut que nous avons établies sont toujours là. On tourne. Lorsqu'on a envie d'appuyer un petit peu, on inspire. Et ensuite, lorsqu'on expire, on lâche. Remercions-nous, remercions la vie d'être aussi parfaitement conçu et notre corps. Et sachons vraiment que nous sommes en train de nous donner de l'énergie. En train de déboucher un point qui pourrait ne pas laisser monter l'énergie de la terre qui commence sous la plante des pieds. On va lâcher et on va tapoter un petit peu, alors avec le côté du point qui nous est le plus accessible, ou peut-être avec l'articulation des doigts. On forme le point là, la deuxième. Et on tapote un petit peu et on termine en plaçant la main dessus, paume contre le point et ouvrons notre cœur. Le cœur vient réchauffer les reins, surtout le droit puisque nous sommes à droite. Et les reins viennent défendre le corps et lui donner beaucoup d'énergie. Imaginons une conversation entre notre paume et notre point 3 du rein. Parce que comme ça, le rein, ce méridien va se déboucher avec plaisir. Parce que si vous ouvrez une porte pour vous trouver dans un climat tout à fait désagréable, mais vous avez juste envie, c'est de la refermer. Donc là, on est en train vraiment de donner à notre corps ensemble, entier, une ambiance agréable, une ambiance d'amour. Et on va faire la même chose avec l'autre côté. Donc on place l'autre jambe si on est assis, mais même si on est couché, je pense que c'est une bonne posture. On cherche l'arrière de la malléole interne, ou la malléole interne, le tendon d'Achille de l'autre côté, et on cherche presque horizontalement entre les deux, mais on va trouver l'endroit qui fait mal, il y en a un qui fait mal, et donc c'est le bon, et on va touiller, comme tout à l'heure, avec l'intention d'aider le rein gauche, si vous êtes à gauche, à retrouver toute son énergie. Une belle énergie forte, stable, qui va se dispenser à tout le corps. Belle énergie vitale. On tourne dans un sens, dans l'autre. En petit cercle, on masse. Quand on inspire, on appuie un peu plus. Quand on expire, on lâche un peu.
Est-ce que nous sommes d'accord pour avoir de l'énergie pour vivre? Est-ce que nous avons des projets pour ce printemps qui se profile? Serait-ce que celui de vivre à fond la respiration, à fond l'émerveillement de ce que nous voyons, la petite promenade, le temps avec les enfants, etc. Des choses très quotidiennes, le travail, le trajet. Et frappotons à cet endroit et ensuite couvrons ce point avec la paume de la main. Tenons-lui chaud et plaçons une ambiance d'amour tout autour du point et sur le point. Observons-nous en silence. Connectons-nous avec le cerveau. Et puis on va toujours nous occuper des reins et confier notre immunité à la puissance de nos reins en arrivant maintenant au point d'arrivée des reins. Alors sous chaque pointe des clavicules, là vers le centre, il y a donc le point d'arrivée. Donc ces petites pointes là qui sont vers le centre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos index et on va croiser nos bras, parce que ça fait du bien de croiser un peu les membres, les bras, etc. Parce que ça permet de relier les deux cerveaux. Et on va frapper. On croise et on frappe avec les index. Et si on veut, avec tous les doigts en bec de grue. Vous savez, c'est tous les doigts qui se rejoignent. Et bien sûr, ça va nous être d'autant plus profitable que nos poignets sont souples, complètement souples. On peut essayer sans croiser, voir ce que ça fait. Peut-être que c'est plus facile de les toucher, ces points. Mais c'est moins complet. Respirons et sentons le thymus, le sternum. Et là, si on est enrhumé, il paraît que c'est excellent, ça fait cesser la toux, baisser la toux et le rhume. Allons-y, franchement, sourions. Et on va revenir en bas pour commencer avec le foie. Et on va s'intéresser à un point, le troisième point du foie, qui se trouve sur le dessus du pied, entre le premier et le deuxième tarse. C'est-à-dire que, comme le point du foie commence à l'angle interne de l'ongle du gros orteil, on touche ce point-là et on monte sur le coup de pied, et à un moment, ça fait mal. Donc ça, c'est que vous êtes sur le point 3. Et si vous allez encore un peu plus haut, vous voyez que ça va rejoindre, pardon, c'est l'endroit où ça rejoint l'os, le tarse du deuxième orteil. Voilà, je vais y arriver. Donc vous prenez la ligne interne de l'orteil et vous montez jusqu'à trouver un endroit où ça fait mal. Ça, c'est le bon. Dans ces cas-là, on frotte, on touille, et ça met en circulation l'énergie du foie. L'énergie du foie, elle est très importante, en particulier parce que nous entrons dedans en ce moment. Et donc, c'est en plus une énergie qui s'occupe du sang, et le sang est indispensable pour avoir une bonne immunité, bonne circulation, bonne qualité du sang. Donc on y va et on va appuyer en inspirant et lâcher, appuyer, lâcher, encore une fois, appuyer,
Lorsqu'on appuie et qu'on lâche de cette façon, on est en train de faire comme une petite pompe. Parce que quand on appuie, ben, on bloque l'énergie, on l'empêche de passer, et quand on lâche, hop, elle se précipite. Voilà. Ayons vraiment l'intention d'avoir un foie en pleine santé. Sourions à notre foie. Ensuite, plaçons notre paume sur ce point. Et donc, on peut même entourer, on met la paume sur ce point et on peut entourer l'index avec nos doigts. Et beaucoup de gratitude pour son travail. Quand je vous ai dit l'index, c'est n'importe quoi. Je voulais dire, on entoure le gros orteil. En fait, si vous entourez le gros orteil avec vos doigts, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous sommes en train de tenir chaud aussi au côté externe de l'orteil où passe la rate, le méridien de la rate. Donc, c'est tout bénef. On sourit. Et qu'est-ce qu'on va faire? La même chose de l'autre côté. Donc, on cherche la ligne interne du gros orteil et puis on monte en longeant le gros orteil jusqu'à trouver le point sur le coup de pied qui fait mal, qui se trouve en fait tout près de l'endroit où le tarse du deuxième orteil rejoint celui du premier. Et là, on touille, on tourne, on appuie. Toujours l'attention claire et pleine de gratitude pour booster notre énergie, libérer toute l'arrivée de cette énergie vitale. C'est la source c'est le bois, l'élément du foie, hein, donc faut sentir que ça nous permettra d'être dans une immense expansion du plaisir de vivre, de nos racines et de nos branches. On touille, on pompe, on enfonce légèrement le doigt et on le soulève, on l'enfonce et on le soulève. Toujours avec amitié et jamais d'une façon qui soit trop douloureuse. Parfois, certains de ces points-là sont très très sensibles. Donc c'est pas la peine de se maltraiter, le corps en garderait un mauvais souvenir. Mettons ensuite la main pour couvrir le point et peut-être entourer le gros orteil du côté externe. Le plus important, c'est quand même de couvrir le point. Hein. Remercions notre foie, remercions la puissance de la nature qui nous booste à tout instant. Et on va continuer avec un point qui concerne le vaisseau gouverneur. Là, c'est le point de tous les méridians yang. Et c'est si on est très fatigué, et c'est excellent, ça s'appelle le point des sans-fatigue, et c'est C7 à l'arrière. Donc le vaisseau gouverneur, c'est le vaisseau qui longe la colonne vertébrale à l'arrière. Et donc on va faire des petites percussions sur ce C7, c'est la vertèbre en bas des cervicales qui dépasse un peu. C'est la plus large des vertèbres cervicales. Et donc là, on va faire des petites percussions dessus pour s'amuser. Et on peut le faire avec les deux mains. Et on dit que ce point est un point très intéressant pour l'immunité parce qu'il aide à résister aux attaques extérieures, donc microbiennes, virales. Et ensuite, on va touiller et masser. Et quand on appuie un peu plus, eh ben, on inspire. On remercie. Et c'est intéressant d'étirer la tête vers le haut pour écarter les vertèbres. Mais sans forcer.
avec le menton bien descendu dans le cou et en souriant. Ensuite, on va placer bien sûr la paume sur cet endroit si on peut et respirer. Et notre cœur remercie directement tout ce qui est là, le plaisir d'être en bonne santé et donc de pas être fatigué. Et ce point, il est très très bon à stimuler aussi si vous avez de la fièvre. Et on va terminer avec le point du bonheur qui se trouve en fait à l'arrière. On va revenir, ça c'est pour le cœur, on va revenir au doigt, à la main. Du 5e doigt, l'auriculaire, nous allons longer notre auriculaire, le tranchant de la main, et on va arriver en bas de la main, de la paume. Et ici, on va poser notre pouce sur au niveau du poignet, comme un levier, comme un reposoir. Et on va laisser notre main descendre et se reposer le long, enfin dessus, sur le pouce. Et là, on va tourner. C'est un point qui renforce les défenses immunitaires parce que en même temps, ça calme. C'est l'ouverture des portes de l'esprit, on dit aussi. Et donc, c'est vraiment un point très détendant. Relié au cœur, à la détente du cœur, à l'ouverture du cœur. Donc, c'est à l'intérieur du bras, dans la gouttière. Et vraiment, on fait attention, si nous sommes assis, à ce que tous les deux bras soient détendus, les épaules soient détendues, on tourne. Ensuite, on va tapoter très légèrement ce point. Et bien sûr, vous devinez, on va poser ce point à l'intérieur de la paume de notre main. Et là, c'est cœur contre cœur, puisque c'est le méridien du cœur. Donc, faisons bien attention à notre cœur. Et observons toutes les raisons qui nous donnent envie d'être en bonne santé. D'avoir un esprit d'ouverture, de paix, de joie. C'est un peu un point qui nous aide à prendre la décision de l'orientation de nos minutes à vivre. Allez, on prend l'autre, on va dans la ligne du 5e doigt, on descend le long, avec le pouce le long du tranchant de la main, on arrive dans le poignet, à l'intérieur de l'os, il y a un petit trou, et on appuie. Donc c'est vraiment dans le poignet, dans l'alignement du 5e doigt. On laisse reposer la main dessus, pas la main mais le poignet dessus, et on peut touiller un peu, sourire, aimer. Et vraiment choisir les raisons pour lesquelles on a envie d'être en bonne santé. Si ce sont des raisons qui ont une quelconque relation avec l'amour, et surtout l'amour inconditionnel, il est évident que nos méridiens vont comprendre. On pompe. On appuie, on lâche, on inspire, en appuyant et puis lâchons, en lâchant, expirons en lâchant, je vais y arriver. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer nos doigts de façon à tapoter un peu cet endroit, mais gentiment. Toujours avec l'attention sur le cœur. Et aussi, on peut même relier cette intention au cerveau, pour que notre cerveau n'oublie pas d'avoir l'esprit ouvert et le bonheur à sa disposition. Ensuite, plaçons
le poignet à l'intérieur de notre paume. Sentons le plaisir du contact, de l'unification. Et choisissons la vie. Puis nous lâcherons les deux mains, nous les mettons en relation l'une avec l'autre si nous sommes assis, soit en face l'une de l'autre, soit l'une contre l'autre. Et allongés, nous pouvons mettre une main sur le bas du tronc et l'autre sur le cœur, de telle sorte que nous laissions quand même les bras contre le sol. Et là, nous infusons tout ce que nous avons fait. Nous globalisons notre posture devant la vie, une posture qui honore la vie, puisque nous sommes en bonne santé, autant qu'il nous est possible. Il n'y a pas de jugement du tout, mais autant que cela nous est donné, nous sentons que nous décidons de placer le curseur vers le encore mieux, encore plus harmonieux, encore plus généreux, à notre propre égard, comme en celui des autres, encore plus stable, encore plus puissant, encore plus calme, et en pétant la forme. Et puis ensuite on lâche tout. Et on demeure dans la posture yin, c'est-à-dire qui ne fait rien. C'est pas pour ça qu'il n'arrivera rien, mais on ne fait rien. Tout le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.